bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de Coco Noël. Alors oui, j'ai un petit peu de retard parce que normalement j'avais pour souhait de sortir cette vidéo tous les vendredis. Mais la semaine passée, j'ai eu des décalages dans mon jour de repos dans la semaine et comme j'enchaîne un peu les samedis, donc là j'en profite qu'aujourd'hui on est lundi, on est combien aujourd'hui? Le 10, le 11? Le 11. Qu'on est lundi 11, donc après on va aller voir un film, Beetlejuice. Mais juste avant, j'ai décidé de tourner ma vidéo de Coco Noël. Je vais vous sortir ça ce soir, donc je sais pas à quelle heure, le temps que je rentre, etc. Et que je fasse un petit peu de montage, voire un petit peu, mais il n'y aura pas beaucoup de montage sur cette vidéo-là. Et je pense que je vais enchaîner après pour ma vidéo de vendredi, parce que vu mes horaires, je sais pas si j'aurai la possibilité de tourner avec la lumière du jour, voyez-vous. Et j'ai pas de lumière type red light ou que sais-je. Donc il faut que j'essaye de m'organiser un petit peu pour le moment pour que vous puissiez voir quelque chose. Après peut-être que ça ferait la blague avec mes lumières artificielles, mais je pense pas. En tout cas, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, ça va nickel, hein. Je me suis bien reposée. Hier, j'étais au Ch'ti Bazar, hein, donc ça je vous en parlerai dans la vidéo podcast classique. Je peux vous en parler ici. Donc cette vidéo sera plutôt courte, d'accord? Donc je vais faire un petit résumé de ce que j'ai fait, mais il y a beaucoup de choses où j'attends des éléments pour en reparler. Donc voilà, elle sera pas très longue, mais je la fais quand même parce que si j'attends vendredi prochain, il y aura trop de choses et je passe sur des vidéos trop longues non plus. Déjà, j'ai loupé un commentaire qui me disait, alors rien de grave, qui me disait que j'avais beaucoup, enfin voilà, que je fourmillais d'idées, mais que par exemple elle, ça l'angoisserait d'avoir tout ça à faire et qu'il fallait que je pense à moi. Donc elle a raison, hein, bien sûr, il faut que je pense à moi, etc. Mais en fait, j'attendais le Ch'ti Bazar pour monter des projets et j'ai des projets également. Mais j'attendais certaines choses pour passer certaines commandes. Enfin bref. Ma tête, c'est un bordel. Ça a toujours été ainsi, peu importe ce que c'est. Et je suis heureuse ainsi. Je suis heureuse quand j'ai plein d'idées, quand j'ai plein de choses à faire. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Hein. De toute façon, ça se peut que la semaine suivante, j'avais une idée aujourd'hui, la semaine suivante, je me dirais, je vais pas faire, par exemple, style amigurumi, je vais en faire un autre. C'est tout à fait possible. C'est ma personnalité, surtout dans le milieu créatif. Voilà, par exemple, au travail, je peux pas me permettre de faire ce genre de choses. Si je dis à mon patron ou à mon supérieur, ah aujourd'hui j'ai décidé de faire comme ça, il va pas être très content. Donc dans le côté créatif, bonjour, tu dis bonjour? Ah ouais mais non, tu vas pas faire le coup de la dernière fois. Hein. Ah non. Ouais, que voulez-vous? Bon, on va faire avec. Et donc voilà, donc tout va bien. Je me fais plaisir, il n'y a pas de souci. Je me suis bien fait plaisir au Ch'ti Bazar, vous allez voir dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, le programme du jour. Si on ne fait pas tout tomber. Déjà, je vais vous montrer parce que je me suis acheté 2 calendriers de l'Avent. Alors moi, les calendriers de l'Avent laineux ne m'intéressent absolument pas. Je vous explique pourquoi. Pas parce que je trouve ça moche ou ridicule ou que sais-je, pas du tout, hein. Y a pas de souci. C'est surtout que par rapport au prix et que je sais qu'on a le Ch'ti Bazar au mois de novembre et potentiellement peut-être pas l'année prochaine, j'essaierai de faire le petit, mais voilà, je sais pas trop. Je préfère mettre cet argent là-dedans en fait, tout simplement parce que je peux pas sortir des grandes sommes d'un coup comme j'ai fait au Ch'ti Bazar. Je peux pas me permettre de faire ça régulièrement et certainement pas les mois après Noël parce que j'aime faire plaisir à mes proches. Voilà, ça je pense que vous avez remarqué que j'aime faire plaisir. En plus, je vais acheter un nouveau téléphone pour avoir une meilleure qualité. Voilà, et puis je suis pas en mode ah je peux pas me l'offrir, je suis déçue, pas du tout, ça m'intéresse pas particulièrement non plus. Voilà, l'envie n'est pas là. Je préfère largement mettre ça pour acheter des chevaux et avoir d'autres genres de découvertes. Voilà, tout simplement. Mais voilà, je me suis acheté déjà un calendrier de l'Avent que j'ai reçu, donc je vais vous le montrer, un truc plus classique, on va dire, ça n'a rien à voir avec le tricot, mais je vous le montre quand même parce qu'il y a beaucoup de tricoteuses qui en parlent aussi des fois de ça. Et je crois que c'est un truc que quand on est dans le livre ou peu importe, on aime bien ce genre de choses. Donc ça, c'est mon premier calendrier. Et il y a un autre que j'ai commandé. Mais pareil, je vous dis rien, j'attends de le recevoir. Et c'est pas de tricot, hein, comme je vous l'ai dit, mais je vous dirai, je vous ferai montrer. Donc, déjà, je me suis pris
le calendrier de l'Avent des frères Daman. Donc c'est du thé, tout simplement, pour les personnes qui connaissent pas. Et alors il y a un peu de surbrillance, donc je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Il est magnifique, hein. Voilà. Et oh, elle est à l'intérieur. C'est la personne qui a travaillé pour eux. Il y avait le nom. Ah, Victor Caden. Alors je connais pas trop tout ce qui est illustrateur, etc. Mais c'est très joli, hein. Ouais, je vous montre vite fait. Hop. L'autre côté. C'est magnifique. Ah, j'adore. Il est vraiment très joli. Et ça fait vachement cosy, en fait. Très cosy. Avec toutes les choses qu'on aime. Hein. Il manquait... Je sais même pas, non, il n'y a pas de pelote de laine. Il manque juste une pelote de laine dans un coin et je suis bien. Des gourmandises, des petits animaux. Un petit renard qui est ici. Et voilà. Alors moi, je me suis pas spoil du tout sur les goûts de thé. Donc si vous voulez voir, attendez, c'est écrit. Oh, ça va être un peu... Je vous le mets comme ça, mais... Je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais au pire, vous allez sur le site. Hein, parce que voilà, tout le descriptif. Alors mon copain, il a lu, il a fait... Ah, bah il y a les 24 cases, t'as 24 thés. Parfait. Donc voilà, moi je me spoil pas, je verrai très bien. Alors ce calendrier de l'Avent est au prix de 27 ou 28 euros. Je suis plus très sûre. Donc moi je l'ai pris et les frais de port sont gratuits à partir de 40 euros. Quelle est la meilleure excuse pour dire bah je vais rajouter du thé, hein, pas payer les frais de port quand les frais de port font 5 euros. Non, je crois que c'est pas très cher à je crois que c'est 3 euros. Mais bon, je préfère mettre 3 euros pour du thé. Donc j'en ai profité pour acheter un thé qu'ils ont sorti, il m'a fait vachement envie, qui est macaron cassis violette, comme ceci. Et il est délicieux, c'est vraiment un coup de cœur, celui-là c'est vraiment une régalade. Et j'en ai profité aussi pour acheter Noël à Londres, qui est du thé noir. Moi j'aime ça, que ma préférence va au thé noir, en règle générale. Donc celui-là au... c'est quoi? Macaron cassis violette, là on est sur une base de thé vert, et là on est vraiment sur du thé noir. Donc le thé noir est assez puissant, mais j'adore le goût que ça rapporte. Donc là on est plus sur de la cannelle, de la vanille, de la pomme et de l'amande amère. Gingembre, pétales de fleurs. Et il est très bon aussi. Mais mon coup de cœur va à l'autre, parce que le goût de la violette, délicieux dans le thé. Enfin, sincèrement, il n'y a rien à redire. Donc voilà, je me suis déjà offert ce calendrier. Le deuxième qui viendra... Alors, j'ai pas non plus acheté de calendrier de chocolat. C'est parce que là, pareil pour le chocolat, je suis plus team... Je veux pas avoir un chocolat tous les jours. Je suis plus team... quand on arrive proche de Noël avec mon compagnon, on a un rituel, on va aller au Nidas, on se prend une boîte de 500 grammes et on mange notre boîte de chocolat. Enfin, au soir même, mais... Voilà, c'est notre petit plaisir à nous et c'est ce qu'on fait. Et puis souvent, pareil, quand il y a la famille ou autre, du chocolat, on va facilement offrir. Donc, non, je vais pas acheter en plus un calendrier de Noël de chocolat. Je mange déjà bien assez de chocolat et un jour, je vais me transformer en chocolat. Donc, on va éviter. Il y a également deux choses que j'ai achetées juste avant. Il me semble que j'ai tourné, juste avant d'avoir... tourner la vidéo de Coco Noël, mais je me suis dit, bah, comme c'est pas quelque chose vraiment que je voulais faire pour Noël, je voulais mettre dans la vidéo podcast classique. Mais entre-temps, voilà, il y a eu du retard, j'ai pas fait Coco Noël vendredi, enfin bref, tout a décalé. Voilà, pour l'autre vidéo podcast classique, je vais déjà vous montrer ce que j'ai acheté au Petit Bazar, et je voulais pas remettre non plus mes deux achats en plus, je trouvais que ça pesait un peu sur la vidéo. Je veux pas non plus être un panneau publicitaire entre guillemets, hein, même si les personnes qui aiment pas, je mettrai un time code, ils passeront, mais je me suis dit, j'ai déjà présenté mes deux achats ici. Même si je ferai aucun modèle pour Noël, c'est pas bien grave. Hein. Donc, de toute façon, surtout qu'il y en a un, c'est un classique, hein, je vais pas passer 3 ans dessus. Je me suis acheté, alors, les chaussettes pop à tricoter, donc celui-là, il est connu, hein, de Charlotte Stone. Donc voilà, j'ai enfin craqué, je l'ai enfin acquérir. Donc voilà, un nouveau ouvrage dans ma collection.
Au niveau des modèles, est-ce que j'avais un modèle particulier que j'avais envie de faire? Pas du tout. Est-ce qu'il y a un modèle que j'ai envie de faire tout de suite? Pas du tout non plus. Parce que là, pour les périodes... alors, il y a plein de modèles qui me plaisent, hein, mais je veux dire, pour la période novembre-décembre, il n'y a pas une paire de chaussettes que j'ai envie de faire vraiment actuelle. Hein. Par exemple, il y a cette chaussette-là pour Noël. Pourquoi pas? Je sais pas, mais... il y a une autre paire de chaussettes que j'ai achetée au Ch'ti Bazar, enfin une paire de chaussettes, un patron de paire de chaussettes, et qui me tente plus. Donc je sais pas, peut-être pas. Je me prends pas la tête, hein, vous savez. Mais j'avais très envie d'avoir cet ouvrage parce que je sais très bien que quand on va arriver au printemps, bah il y a pas mal de chaussettes colorées, bah c'est les couleurs on choisit, mais des chaussettes vraiment qui me font penser un petit peu au printemps, un peu cosy. Bah déjà il y a les chaussettes cygnes. Je les trouve super mignonnes. Mais voilà, je me vois plus tricoter ça vers le printemps. Pas maintenant. Et il y a pas mal de chaussettes fleuries aussi également, des fruits. Ah, celui-ci pose café aussi. Ah oui, ça pourquoi pas. C'est vrai, j'avais oublié ce modèle-là. Ce modèle-là, je me suis dit... ouais. Il est super, super sympa ce modèle-là. Donc pourquoi pas peut-être la chaussette du café. Ouais. C'est pas encore parce que oui. Il faut pas que je réfléchisse trop. On verra parce que c'est vrai que là j'ai d'autres projets que je viens de réfléchir. J'ai dépensé énormément d'argent pour de la laine. En plus, Kelly hier, je vous avais dit que ma belle-sœur, je voulais lui tricoter un pull ou un gilet pour Noël et elle a choisi son modèle. Donc ça va. Kellinette, elle est petite et elle est toute fine, hein, donc ça va aller vite, ça va me changer ma grande taille. Donc ça va aller vite, mais j'ai quand même commandé de ce fait la laine sur Kalidou et j'ai acheté un modèle de pull également au Ch'ti Bazar et ça sera mon prochain Caston. Donc j'ai acheté aussi la laine sur Kalidou pour faire ce pull. Bref, tu vas me dire, mais t'achètes encore la laine sur Kalidou? Tu m'as dit que t'as acheté au Ch'ti Bazar. Mais je vous expliquerai pourquoi je ne tricote pas mes laines du Ch'ti Bazar pour le moment. Donc, maintenant, je vais vous parler du deuxième ouvrage. Alors, le deuxième ouvrage, c'est un petit coup de cœur. Hein. Parce que moi, j'aime les plantes. Hein. Vous voyez, j'aimerais bien avoir des jolies plantes vertes, vous voyez, des choses qui descendent et tout ça, tout ça. J'ai pas forcément la main verte, j'y pense pas. Donc là, c'est vrai que j'ai une plante qui est en train de mourir. Il faut que j'essaie de la sauver. En plus, je vais l'appeler Émilie, hein, parce que si je donne pas de prénom, j'oublie. Donc j'ai mis Victor. Victor, ça va être sur la route. Mais Émilie, ça fait 3 ans qu'elle est là, elle allait bien, et là... Mais je l'oublie, hein, c'est de ma faute, parce que je ne l'arrose pas. Je vous la montre pas, j'ai honte. Faut absolument que je fasse quelque chose pour elle, la pauvre, elle doit m'en vouloir. Donc à mon avis, je vais bien lui poster ses plumes, je vais dire. Non, c'est pas un oiseau. Je vais lui poster ses feuilles, faire un bon petit bain, et de lui donner plein d'amour, et puis on verra si elle reprend. Mais voilà, j'ai un deuxième élément, parce que j'aimerais trop avoir des plantes du sol qui me... Enfin, j'aimerais, mais je peux pas. Ron s'en fout des fleurs, mais complètement. Mais alors Salem, rien que si j'achète par exemple un chou-fleur que je pose sur la table le temps de ranger mes courses, parce que si vous voulez, quand je rentre des courses, je pose tout sur ma petite table, puis après je range tout doucement mon épicerie, je mets tout ce qu'il y a à mettre au frigo, etc. Et ben rien que dans ce truc de temps, une fois, Salem il m'a déjà pris les feuilles du chou-fleur. Donc voyez-vous, dès qu'il voit un truc de vert, alors il y a 2 versions. C'est soit il aime pas le vert du tout, ou soit il aime un petit peu trop le vert, ou alors il veut être végétarien et il me lance un signe, je ne sais pas, mais donc je peux pas mettre de plantes à terre, même du thym, hein, si vous voulez. Une fois, il y a ma belle-mère qui était ici, elle pose le thym, elle fait « Ah, c'est du thym !» Ah bon, il était, hein, forcément. Lui, il aime tout, hein, vert est égal, voilà. Je crois qu'il est comme sa mère, mais sauf que moi, je mange pas ma laine verte, hein, je suis pas à ce stade-là du vert. Bref. Et j'ai vu ce livre en regardant un petit peu les petits ouvrages que je pourrais m'offrir, et j'ai dit, mais c'est tout à fait pour moi, ça. Adorable jungle, c'est pour faire des fleurs en crochet. J'ai dit, là, il va pas me les manger. Ou alors, là, je ferais vraiment que je trouve un psy pour chat, hein, parce que là, je me dirais, il y a vraiment un problème dans sa tête. Alors, je vais vous montrer quelques modèles qui m'ont bien plu. Déjà, il y a un joli cadre, là. Avec la lumière, hop, c'est joli. Je vous mets ce petit modèle à côté. Qu'est-ce qu'on a de beau?
Voilà, ces deux-là, c'est mes coups de cœur. Alors déjà, celle-ci, je pourrais peut-être mettre des plantes comme ça. Une fausse, bon, j'en achèterai une un jour. Hein. Mais voilà, ça doit être rigolo et au moins, pas besoin de les arroser celle-ci. Voilà, et ah, c'est Ron qui lèche sa gamelle. Alors celle-ci et celle-ci, j'aime bien aussi. Ouais, ça, c'est vraiment mes petits coups de cœur que j'ai vu. Après, ils en ont pas mal hein, de modèles. Mais voilà, c'est vraiment celles-ci qui m'ont tapé dans l'œil. Je voudrais vous montrer autre chose. On va regarder par exemple, on peut voir ces petits cactus. Des petits cactus. Joli celui-là avec les petites fleurs. C'est vachement mignon. Hein. Voilà. Donc ça vient des éditions Mango. Adorable crochet. Et j'ai payé ça 10,50 €. Là, il y a le modèle par contre. Je sais pas combien il y a de modèles en tout. Et le prix est très raisonnable en tout cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 12, 13, je sais pas exactement, mais bon, au niveau des explications, ça a l'air très clair. Hein. Non, c'est des explications. Et même la Terre, etc., etc. Non, non, franchement, même au niveau des explications, j'ai pas encore essayé, mais en tout cas, j'ai vraiment l'intention de m'y essayer. Mais en tout cas, ça a l'air vachement sympa. Je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à faire ça. Donc, c'est parfait. Pas très Noël, hein, tout ça, je sais. Voilà, je voulais vous montrer ça pour alléger un peu notre vidéo, un petit peu pour pas montrer trop d'achats. Qu'est-ce que j'allais dire? Trop d'achats. Mon chat me contrarie. Il va aller dans son carton, il va faire un petit peu de bruit. Il est libre. Il est libre. Mais des fois, on achète beaucoup de choses pour les chats et ce qu'il préfère, c'est quand je reçois un carton, un colis, c'est son plus grand plaisir. Alors maintenant, on va retourner un petit peu au sujet de Noël. Alors, c'est toujours quelque chose que j'ai acheté, parce que je vous ai dit, je parlerai aussi de cadeaux que je fais, au niveau de la décoration, enfin, tout ce qui concerne Noël. Voilà, ça sera vraiment un maximum de choses ici que je vais mettre pour séparer justement de mes podcasts classiques. Et je suis faible, hein, parce que j'ai vu tourner sur ma boîte mail, j'ai vu qu'il était écrit promotion sur les puzzles de Noël. Et je me suis dit, bah tiens, justement, dans ma chambre, alors je vous mettrai soit une photo, je sais pas si j'aurai le temps de faire une photo, au pire, tant pis, je m'en excuse, mais voilà, j'ai un temps dans ma chambre et j'ai rien à mettre, quoi, là, c'est encore mon... voilà, j'ai fait des vidéos, vous savez, ça fait des petites fleurs, derrière une petite déco avec des petites tresses que j'ai fait, là, en laine, etc. Et j'ai pas fait de déco d'automne, ouais, j'ai pas trop eu le temps, ni trop l'espace mental, mais j'aimerais bien faire une petite déco un peu plus Noël. Et pour cela, j'ai vu un puzzle qui serait parfait parce qu'il fait pas Noël version le Père Noël, le traîneau, enfin voilà, trop. En même temps, ça montre vraiment que c'est un petit esprit de Noël, hiver et cocooning. Voilà, comme ça, comme c'est pour mettre dans ma chambre, je voulais quelque chose de cocooning avec des éléments qui me représentent. Donc, j'ai vu celui-ci. Cozy Cat, déjà. Il n'y a juste pas mon ronron dessus, mais bon, c'est pas grave, il y a d'autres choses. Voilà, donc moi, il est même pas ouvert, hein, donc désolé, vous allez peut-être voir à travers. Bah, vous allez me voir à travers, je vais pas le... De toute façon, je vous le remontrerai mieux parce que c'est celui-là que je vais faire en premier. Donc voilà, on a vraiment un sapin, on a de la neige, il y a des livres, il y a le monde pour un petit peu côté voyage, les dessins, les chats. C'est vraiment cosy. Donc comme ça, même après Noël, je peux le laisser aussi dans la période de l'hiver. Hein. Voilà, ça fait joli. Voilà, ça fait vraiment un espace cosy. Et c'est parfait pour mettre à cette place dans la chambre. Donc voilà, ça c'est le premier que j'ai acheté. Et je ne me suis pas arrêtée là. Non, non, non. Je me suis dit, bah... J'ai trouvé un autre puzzle là. Attendez, je vais poser celui-là. Le deuxième. Également un puzzle qui fait Noël. Version Noël sans faire trop Noël, c'est surtout, on va dire, oui, ça fait quand même très Noël, mais très Noël hivernal, mais j'ai beaucoup aimé parce que ça fait, hop, vous voyez, c'est vraiment joli, j'aime beaucoup. Je pense que ça représente, en fait, j'ai pas regardé. Alors, le Natural History Museum. Bon, bref, je regarderai un peu ça un peu plus tard. Voilà.
Donc voilà, j'aime beaucoup aussi celui-ci. Donc mon copain l'aime particulièrement parce que j'ai déjà un DP qui fait vraiment très Noël version. On a vraiment une petite scène. Je vous le montrerai, mais plus la semaine prochaine parce que en fait j'ai mis le DP dans un cadre, mais il y a une petite bande là. Enfin, j'ai mal choisi la taille du cadre parce que j'ai mal analysé en fait la taille du DP tout simplement. Donc il faut que je trouve quelque chose pour pouvoir l'accrocher, quoi, pas cette bande moche. Je n'ai pas encore trop d'idées, je me suis pas attelée là-dessus. Mais je vous montrerai ça vendredi, enfin la semaine prochaine, non, vendredi, puisqu'on est lundi. Et enfin, bah, je voulais pas payer de frais de port. Et j'ai dit, bon, bah, je regardais ce qu'il y a d'autre, et je voyais qu'il y avait une section promotion. Donc je regarde un petit peu dans les promotions, et sur quoi je tombe. Et là, c'est encore quelque chose pour moi. Un petit chat, des livres, côté un peu vintage, j'aime beaucoup. Voilà, comme ça, vous voyez. Voilà, on voit pas très bien avec la transparence. Vous voyez, c'est lui mon DP de Noël. Il est là-bas en transparence. Voilà, donc on voit pas très bien, mais je vais enlever les... Ah, je sais pas comment ça s'appelle, les petits trucs. Enfin bref, je vais enlever le plastique la semaine prochaine et je vous montrerai au fur et à mesure. Mais j'aime beaucoup. Voilà, et celui-là, il est en promotion, il était à 9 €. Donc moi, j'aime que les 1000 pièces. Enfin, que les 1000 pièces, non. Mais j'ai un petit chat, bah, Ronron, il aime bien sauter partout, donc faut que je puisse protéger le puzzle, et 1000 pièces, c'est bien. 500 pièces, je vais un peu trop vite et je prends pas de plaisir. 1000 pièces, la taille parfaite. Après, plus, bah, je sais pas où mettre pour sécuriser, voyez-vous. Voilà. Donc déjà ça, puzzle pour faire mon setup, donc ça sera pour mes petites décorations hiver, Noël. Donc ça, je vais le faire, à mon avis, je vais commencer peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Donc je verrai un petit peu, parce que c'est vrai que cette semaine, je commence tôt, mais je finis tôt. Donc je vais vraiment avoir plus le temps de profiter. Qu'est-ce qu'il y a à soupirer, toi, là-bas? Il s'ennuie, ce chat. Il sait plus quoi faire pour se faire remarquer. Donc je vais certainement faire ça très bientôt, parce que ça me tente vraiment beaucoup de faire un puzzle, ça déjà longtemps. Puis peut-être que mon copain il a envie de mettre 2-3 pièces aussi pendant que je travaille, ou que sais-je, pour m'aider à avancer. Et voilà. Ça fait partie des 1000 idées que j'ai envie de faire, que j'ai en tête. Et ben oui, je m'ennuie pas. Et si vraiment je fais rien, si j'ai pas d'idée, si je reste stoïque dans quelque chose, c'est vraiment que ça va pas. J'aime bien fourmiller d'idées. Même si des fois c'était à la con, mais oh non. Ouais, je préfère ça. Alors maintenant on va revenir à ce que j'ai commencé à faire pour le calendrier que je vais faire pour Kelly, donc ma belle-sœur. Donc j'ai réfléchi un petit peu à ce qui était possible, pas possible. Donc c'est vrai que j'avais dit que je vais faire des amigurumis. Donc oui, je vais en faire, hein, mais je vais en faire une dizaine. Et après, c'est pareil, il y a d'autres choses. C'est pour ça que je ne vais pas vous en parler tout de suite parce que j'ai commandé du matériel. Et... Ronron, s'il te plaît, un peu de sérieux, jeune homme. Parce que je vais te filmer, hein, tu vas voir. Hein. Ouais. Bref, super qu'un gosse celui-là. Et voilà, des petits éléments, mais je vous montre pas tout de suite, parce que comme j'ai rien pour vous montrer, et j'ai dit aussi que je vous ferai des petits clips de ce que je fais, de ce que je fais pas. Donc je vous ferai plus ça cette semaine, d'accord? Parce que là, cette semaine, j'aurai plus la possibilité. Par contre, au niveau de la luminosité, je vous promets rien sur certains petits clips. Mais en tout cas, c'est possible que la prochaine vidéo de Coco Noël, c'est même pas possible, c'est même 90% sûr qu'elle sortira que lundi prochain. Pourquoi? Parce que là, à partir de demain, je commence à 8h et je vais rentrer, il sera 6h. Il fera très noir. Et mon jour de repos, bah, c'est dimanche. Enfin, mon jour de repos, c'est dimanche, quoi. Et à mon avis, je filmerai directement dimanche matin. Je ferai le Coco Noël et également ma vidéo de la semaine. Ça sera plus simple. Et la semaine suivante, je sais pas. Je verrai bien. Mais en tout cas, il y a possibilité que ça sorte lundi comme aujourd'hui. 90% sûr, à moins que... Je sais pas. Mais bon, je préfère le dire. Je fais ce que je peux aussi avec au niveau du travail. C'est pas toujours évident parce que les horaires changent plus ou moins. Mais en tout cas, ça va sortir. Hein, voilà. Et la prochaine fois, voilà, je vais y mettre plus d'éléments. Et je vais vraiment vous montrer un petit peu plus les choses en profondeur. Là, je vais juste vous montrer 2 petites choses que j'ai fait pour le calendrier de l'avant de Kelly. D'accord? Au niveau des amigurumis. Alors, pour remettre le contexte en place, donc Kelly, c'est ma belle-sœur. Et elle travaille en tant que nounou. Donc elle garde actuellement un petit bout de 5 mois, il me semble.
ne me trompe pas. Et Kelly adore Noël, les décorations, enfin, on est un peu pareil pour ça, voilà, on aime bien un petit peu toutes ces choses un peu féeriques, enfin, voilà, on aime bien la magie de Noël, etc. Donc, j'ai décidé de lui faire un petit calendrier d'avant, parce que cette année, je fête Noël chez elle, et déjà pour la remercier, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, puis j'ai envie de faire plaisir à petite Kélinette. Donc pour ça, mon premier amigurumi, j'ai pris Fairy Hook, que j'adore au niveau des petits amigurumi. Elle a sorti un calendrier de l'Avent amigurumi gratuitement. Tous les jours, elle proposait un patron. Franchement, d'une générosité folle, parce que les patrons sont vraiment top, bien écrits, faciles et adorables. Vraiment, c'est des petites choses adorables. Donc moi, j'ai commencé. Alors déjà, j'ai fait l'ours blanc. Alors, il n'est pas parfait, je suis pas une spécialiste des amigurumi, mais l'attention y est. Ça, c'est mon petit ours blanc. Voilà, j'ai fait sa petite écharpe. Vous voyez. Alors, normalement, j'ai l'impression qu'il y a un œil plus haut que l'autre. Hop, faut que je remette bien la mousse, parce que j'avais bien compté les mailles, mais comme il était un peu serré dans un sac, oh, c'est pas grave, on n'a pas les yeux symétriques dans la vie de toute façon. Donc voilà, le nez. Normalement, le nez, normalement, on va faire un petit museau et broder un nez. Et moi, j'avais acheté des petits nez, des petits yeux. Je l'ai mis un nez directement et mon compagnon fait bah peut-être que si tu aurais fait le museau et que tu aurais mis le nez, ça aurait pu être sympa. Je me suis dit oui, c'est vrai. Donc je vais essayer de voir si c'est sympa ou pas et je vais essayer parce que là je suis en train de faire le renne justement, donc je dirais sur le renne. En tout cas, il est parfait comme tel, hein, c'est un petit ours blanc. Voilà, c'est pas grave s'il est pas parfait, mais il est adorable. Voilà, on voit bien que c'est un ours, hein. On dirait pas une abeille, hein. C'est que tout va bien. Voilà, mais c'est ça que j'aime bien, c'est avec mon copain aussi. Voilà, moi il m'a dit les choses, il m'a dit ouais, c'est vrai que ça pourrait. Donc je vais essayer. C'est peut-être pas faux. Alors, ce que j'ai fait, hop, je vais mettre ça là. Ce que j'ai fait pour cet ours blanc. Donc au niveau de la laine, je voulais quelque chose, j'ai pas pris du coton, je voulais un peu ce côté poilu pour vraiment faire penser à un ours. Et j'ai pris la Nord, il me restait des restes de Nord blanc. Donc j'ai fait que de la Nord, et ouais, bah, franchement, ça fait la blague, hein. Voilà, comme ça il y a des petits poils, hein, comme un vrai petit ours. Et en plus, bah, ça utilise un petit peu mes chutes, hein, parce que là c'est pareil, j'ai un bonhomme de neige à faire. J'ai plus de laine de coton blanc, mais il me reste plus que de la Nord. Vous me dire, Jess, un bonhomme de neige, ça pas de poils. Bah écoutez, si j'en ai assez pour finir mes restes, bah, ça sera un bonhomme de neige avec des poils. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, on fera original. Voilà. Et en deuxième partie, donc lui il était un peu plus long à faire et il y a eu un peu plus de défis. Hop, je vous mets bien. J'ai fait la petite lutine. Et elle, j'en suis particulièrement fière. Alors il manque, il faut que je brode son nez, je ne l'ai pas encore fait. Mais j'attends de faire son copain, le lutin, pour justement faire leur nez en même temps. Voilà. Mais bien ton petit chapeau de Noël, là. Hein, et on baisse sa jupe. Hein. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Mettre tes cheveux en arrière. Voilà. Et moi, je la trouve adorable. J'aime beaucoup, je suis fière de moi, même ces petits cheveux, ça. Alors, c'est pas parfait, je doute bien, si on regarde ce qu'a fait Fairy Hook, voilà. Mais j'aime bien, voilà, les cheveux un petit peu en folie comme moi. En fait, on dirait moi. Vous voyez? Moi avec des petites tresses. Ouais, en fait, c'est ça. J'offre à Kelly une mini-moi, comme ça, elle pensera à moi. Parce qu'elle a vraiment pense à moi tous les jours, je ne sais pas. Mais non, c'est une petite lutine toute mignonne. Voilà. Donc là, c'est pareil. Donc au niveau du visage, donc j'avais pris une couleur de coton pêche que j'avais trouvé. J'ai trouvé cette teinte-là. Ah bah sur Calidou, c'est de la Drops Coton. Donc vous voyez, ça imite bien le visage. Hein. C'est parfait. Alors le potentiel roux orangé, ça je l'ai trouvé à Sostren Green. Donc ça, on est bien sur du coton. Le visage est du coton aussi. Pour la petite robe, alors là, on a le vert aussi, c'est Sostren Green. Et le blanc, c'est bien le blanc poilu du petit nounours. Hein, justement, j'utilise les flûtes. Hop. Et qu'est-ce qui manque? Ah bah ça, c'est la laine que j'avais achetée à la lainière. J'ai plus le nom de la laine. Et pareil, la drops poilue. Les petits yeux verts. Alors c'est un patron gratuit, hein. Donc je peux parler un petit peu. Franchement, il n'y a aucune difficulté à faire ce petit personnage. Hein. Enfin,
Si, il y a de la difficulté si c'est vraiment le premier que vous faites, hein, mais si c'est le premier que vous faites, je vous conseille plus le petit nounours. Mais là, pour qu'on ait un petit peu d'expérience, ça va, hein. Il y a juste, bah voilà, c'est surtout la difficulté, et pour moi au niveau, bah déjà des bras. Des bras, c'est pas parce qu'il y a une technique particulière, hein, mais c'est parce que c'est petit, c'est pas facile à faire. Là, on monte 4 mailles en cercle magique et oh, je cafouille un peu des fois, c'est épouvantable. Et là, c'est des brides. Donc voilà, juste la difficulté, c'est au niveau des brides ici. Changement de couleur, non, non. Et les cheveux. Mais les cheveux, c'est des mailles levées. Donc c'est une autre technique, des mailles levées, et on va faire des mailles serrées dedans. Donc voilà, le patron est gratuit sur Fairyhook, hein, sincèrement. N'hésitez pas à aller voir, il y a plein de patrons super sympas. Moi, le prochain que je vais faire, bah là que je suis en train de faire, c'est le petit renne. Il y a le bonhomme de neige, donc ça, je vous l'avais présenté sur la première vidéo. Et je sais plus ce qu'il y avait l'autre. Un autre petit personnage, mais voilà. Donc en tout cas, je vais faire ces 5-là. Et il faut que je fasse son copain, le petit lutin. Voilà. Et de ce fait, tant que j'y pense, pour ma petite déco de Noël que je vous ai dit avec le puzzle que je vais faire. Attendez, je vous remontre. Je vais faire celui-ci, que je vais accrocher. Et puis, c'est vrai que ça me faisait penser... je vais dire, tiens, il faudrait que je fasse un personnage comme ça, version moi, donc je referai un pour nous. Je vais en faire un qui représente mon compagnon, et 2 qui représentent Ronron et Salimini. Ah, on va faire un mini Ronron. Qu'est-ce que t'en penses? Il me regarde, il dit, qu'est-ce qu'elle raconte? Donc je vais faire ça, puis je vais le mettre dans la chambre aussi pour faire une petite déco avec des bougies ou un petit truc. Voilà. Et je prends beaucoup plaisir à crocheter en ce moment, et c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais pas régulièrement, dans le sens où bah, le tricot prenait toute la place, et le crochet c'est quelque chose où je suis moins fluide, et puis j'ai besoin de plus de réflexion parce que je connais pas encore trop de choses. Et en fait, là, à force de faire, à dire allez, faut faire un petit peu, et ben je commence à devenir plus fluide dans mes gestes, à moins réfléchir, à mieux analyser ce que je fais. Et j'ai retenu en fait, voilà, bride, demi-bride, double bride, c'est bon, j'ai plus besoin de regarder, qu'est-ce que c'est là où il faut faire une boucle, deux boucles, je sais. Donc c'est super, bah voilà, c'est comme tout, c'est l'expérience qui fait que. Et c'est vrai que des fois, quand j'apprends une nouvelle chose, je veux dire, oh, mais je sais pas, je sortir de sa zone de confort. Et ça fait du bien, parce que du coup, j'y arrive beaucoup mieux. Je suis plus fluide, je suis contente. Et bah, vous allez voir quand je vais faire le podcast classique, j'ai acheté, voilà, j'ai eu un coup de cœur monumental. Et, euh, et voilà, donc voilà, je prends vraiment beaucoup de plaisir au crochet. Donc ça, c'est chouette. Voilà, bah je crois que oui, j'ai parlé un petit peu de tout ce que je voulais parler ce jour. Voilà, la vidéo est quand même déjà 32 minutes, c'est déjà vraiment pas mal pour faire un petit tour de ce que j'ai fait. Donc la semaine prochaine, donc lundi, plus que vendredi même, voilà, bref, hein, je vous l'ai déjà dit. Lundi, je vous retrouve pour vous faire voir un petit peu les avancées. Donc il y aura une avancée certaine. Là, je suis déjà en train de réfléchir à l'emballage. Donc j'ai déjà trouvé le carton. Mais je sais pas trop comment emballer les petites choses. Donc il faudra déjà que je commence à penser à ça. Mais on verra bien. Parce que je vais pas mettre de papier cadeau. Je sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, moi, c'était un plaisir de vous retrouver pour ce petit coco Noël. Donc la semaine prochaine, j'espère vous faire quelque chose de plus complet sur Noël, sans trop avec mon fourmillement d'idées. Et voilà, la semaine prochaine, ça risque d'être une tornade de petites choses. Donc j'espère que je vais pas vous perdre, et que surtout, je veux pas non plus vous angoisser entre guillemets. Hein. Je me mets pas la rate au courbouillon, hein, parce que moi j'ai mon travail et tout ça, mais même dans les transports, hein, moi quand j'ai 2 minutes, c'est voilà, la pause du midi, je mange, et souvent on n'a pas d'horaire avec mes copines de boulot, donc bah, je vais dans mes fauteuils et je crochette et je tricote, et voilà quoi, j'ai quand même pas mal de transport, donc ça va vite. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si c'était le projet de Noël, des choses que vous faites, est-ce que, voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu vos projets de Noël, qu'est-ce que vous allez offrir à vos proches, est-ce que cette année vous avez décidé de ne rien faire, hein, voilà, tout à fait. Moi je profite et je savoure ces moments-là, voilà, où je suis en pleine santé et que j'ai pu faire des choses que j'ai pas pu faire l'année passée, et où j'étais malade. Et là, je suis super contente. Déjà, j'ai fait le petit bazar, j'ai réussi, ça faisait 2 ans, je pouvais pas. Et là, j'ai réussi, je suis trop contente. Donc,
c'est avec grand plaisir que je fais tout ça pour mes proches parce que, bah, c'est grâce à eux, leur soutien et autres, que je me sens mieux. Donc ça me fait vraiment plaisir, tous les gestes qu'ils ont fait pour moi, donc c'est avec grand plaisir que je fais tout ça. En tout cas, bah, je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous et à bientôt et bon loisir à vous. Au revoir.